La Française. Changer de point de vue pour changer les choses vous présente la revue de presse. Georges, bonjour. Pour commencer cette revue de presse, je crois que vous avez quelques chiffres pour nous. Bonjour Jean-François, j'ai même essayé de vous surprendre avec des chiffres de 2020. 1 million, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de successions. Un chiffre en hausse de 11%, malheureusement à cause du Covid. 393 000, c'est le nombre de donations enregistrées, un chiffre aussi en forte hausse. 2 millions, enfin, c'est le nombre de transactions immobilières. À chaque fois, ce sont des chiffres en hausse. Et ce qu'on peut dire, c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, à voir. À la fois, c'est beaucoup, à la fois, 393 000, c'est pas énorme. Ok, en tout cas, ça montre qu'il y a du patrimoine au moins, et c'est donc peut-être une aubaine pour les conseillers en gestion de patrimoine. Patrimonial, vous connaissez bien, le salon de la gestion de patrimoine nous donne quelques éléments de réponse, et entre autres, un chiffre. 47% des Français comptent faire appel à un CGP ou un banquier. Patrimonia a réalisé une étude qui confirme aussi l'inquiétude des Français sur l'avenir patrimonial, l'avenir fiscal. Bref, un moment clé pour les CGP qui doivent aider le Français à y voir plus clair en lui fournissant de bons conseils patrimoniaux. Alors ça va peut-être aider les CGP, mais pour autant, je pense que la concurrence risque d'être un peu dure sur tout ce qui est autour de la gestion privée. Vous avez l'œil, Jean-François, comme toujours, et effectivement, la concurrence s'organise. Les banques de réseau, pas une, pas deux, presque l'ensemble des banques de réseau s'organisent pour toucher ces mêmes clients. Elles ont même presque toutes créé des filiales dédiées. Bien, alors, d'habitude, dans vos revues de presse, Georges, il y a toujours un petit côté réglementaire. Vous avez du neuf pour nous? Oui, je crois que je vais songer à demander un badge et un accès pour la machine à café, pour la Cour de cassation. Je vais encore vous parler d'elle. Et elle vient de tordre le cou à la doctrine administrative dans un arrêté au bulletin. Ils admettent que la perte de la qualité de holding animatrice de groupe ne permet pas de remettre en cause le bénéfice de l'exonération du treil. Ok, on parlera tout à l'heure d'immobilier, immobilier qui devient de plus en plus vert. Alors l'immobilier, il ne faut pas oublier que ça il totalise quand même un quart des émissions de CO2 en France et 44% de l'énergie consommée. C'est donc, on voit un enjeu énorme que représente l'amélioration des pratiques dans ce secteur pour atteindre les objectifs de décarbonisation du pays. L'immobilier essaie donc de devenir de plus en plus vert. Le nombre de fonds immobiliers labellisés ISR ne cesse de croître par des créations ex nihilo ou par des transformations de fonds existants, mais le risque de greenwashing est jugulé. On aura certainement l'occasion d'en parler avec nos 4 experts lors du débat. Bien, avant de parler du mercato, un clin d'œil, un coup de pouce, le combat d'Olivier Goy. Et on en a déjà parlé, et on continue à en parler, et on continuera à en parler. Exactement. Olivier Goy, une personnalité très connue de la gestion patrimoine, entre autres le cofondateur d'Indo3IM et d'October, et comme vous le savez, atteint d'une terrible maladie, la maladie de Charcot. Et il consacre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à aider à collecter des fonds pour cette maladie. Et il crée même un documentaire sur son combat. Vous pouvez vous aussi l'aider, vous pouvez vous aussi soutenir la recherche. Il y a plein de choses possibles, d'un don à 9 €, qui est l'achat d'une place de cinéma, qui je pense est accessible à tous, à des dons beaucoup plus onéreux, mais très beaux, en achetant des photos faites par Olivier. Chapeau, en tout cas, pour tout ce qu'il fait. On l'a vu l'autre jour sur un plateau sur France Télévisions. Il est toujours impressionnant et avec sa capacité à drainer les gens avec lui. On conclut avec le mercato. Oui, avec 2 nouvelles personnes à la distribution chez M&G France. Adrien Barbanchon, qui est promu directeur commercial et distribution pour la France chez M&G Investment, et Florian Lelon, qui rejoint la société de gestion comme responsable de la distribution. Nous avons aussi l'arrivée de Aurélia Lovadina comme directrice de la distribution chez Altaroc. Une nouvelle gouvernance à la CNCGP, qu'on pourrait appeler de la continuité, puisque le président reste le même, Julien Serraki. Il a un bureau qui évolue un peu pour son mandat de 3 ans. Enfin, toujours dans la continuité, de leur rapprochement avec le groupe Cyrus en 2021, Amplegest fusionne avec InvestAM pour créer une société de gestion unique avec 6 milliards d'euros sous gestion. Merci beaucoup, Georges. Tout de suite, on parle de Pierre Papier pour voir comment ce placement va se comporter dans le nouvel environnement économique et financier.